Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et l'amour de notre Elohim soient notre partage. Très heureux parmi les vivants, on est dans la joie d'être là pour partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Kilouange depuis Paris. On est toujours là pour essayer de nous encourager, de nous exhorter, de comprendre l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Père Saint, je bénis ton Saint-Nom, nos vies entre tes mains. C'est toi le vrai enseignant, aide-nous à comprendre ton amour. Nous menaçons les esprits méchants, les esprits qui peuvent venir pour nous déranger. Les vols de messages soient loin de nous. Éclaire-nous et donne-nous l'intelligence et le discernement pour comprendre ton amour. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que la paix de Dieu soit avec nous, mes bien-aimés. On est toujours là pour essayer à partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on était tellement richement bénis, puisqu'on a passé de longues séances de ce qui concerne la dîme. Donc Dieu nous a fait grâce de comprendre que la dîme, ce n'était pas de l'argent et ce n'était pas comme prétend les prédicateurs à nos jours qui nous prêchent et de ramasser, de gratter de l'argent, prétend que c'est les salaires des serviteurs de Dieu. Nous, on n'était pas là, on était juste pour nous éclairer que si tu veux soutenir, tu peux soutenir. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va emprunter encore un autre chemin de ce qui concerne bâtir les hôtels. Là aussi, c'est très important pour nous, comme on est les enfants de Dieu, de comprendre combien Dieu est bon pour nous, mes bien-aimés. Puisque si nous négligeons des choses qui appartiennent à notre salut, à notre paix, ça sera difficile pour nous. C'est pour cela qu'il faut commencer déjà à chasser le faux message qui vient pour nous déranger. Puisque la lumière a pour but de chasser les ténèbres. Et la connaissance a pour but de chasser l'ignorance. C'est pour cela qu'on est là, afin que la parole de notre Seigneur nous donne la vie, nous éclaire de réaliser combien Dieu est bon pour nous. Que la paix et la grâce de Dieu nous soient données, puisqu'il est là. Bâtir les hôtels, c'est un faux message ou un vrai message? Et on va comprendre tous ensemble selon la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de ce qui concerne bâtir les hôtels. C'est écrit dans la Bible ou ce n'était pas écrit? Si c'est écrit dans la parole, et comment on peut marcher et appliquer sur tout ce qui était écrit pour bien marcher dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. On va prendre un passage avant d'entrer dans notre vif sujet. Romains chapitre 15, le verset 4. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Romains chapitre 15, le verset 4. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Or,
Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc, on est là juste pour nous encourager. Donc, quand nous lisons les Écritures, surtout bâtir les autels est mentionné souvent dans l'Ancienne Alliance. C'est pour cela que nous lisons seulement le premier passage en disant que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Donc, quand nous allons entrer de ce qui concerne bâtir les autels, on va comprendre que parmi nous, il y a beaucoup de gens, ils ont toujours besoin, leur regard, leur pensée est plongé toujours dans les choses de la terre. C'est pour cela, et ils cherchent toujours les Écritures pour dépouiller, pour amasser les gens de l'argent. Mais or que dans la parole, Dieu ne peut pas nous conduire comme il a conduit avec le peuple hébreu. Livre de Romains chapitre 15, le verset 4, pas 25. Romains chapitre 15, le verset 4. Donc la Bible dit que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Donc c'est-à-dire, l'ancienne alliance, c'était que un enseignant, c'était un pédagogue pour nous conduire en Christ Jésus. Ce n'était pas la réalité. Prenons maintenant nos passages. On va prendre les passages de ce qui concerne bâtir les autels. Nous disons que bâtir les autels, c'est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu, mais c'est prêché autrement. C'est ça le problème. On va prendre Exode chapitre 35, le verset 15 à 16. Livre d'Exode chapitre 35, le verset 15 à 16. On va lire les Écritures avec amour et humilité. Donc, il y a combien des autels? Ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce qu'on va essayer de nous partager ensemble. Et le reste que les gens sont venus derrière pour rajouter, on va aussi comprendre ça. Livre d'Exode du chapitre 35, le verset 15 à 16. Je lis les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. L'autel des parfums et ses barres, virgule, l'huile d'onction et les parfums odorifiants et les rideaux de la porte pour l'entrée du tabernacle. Là, c'est un. Le deuxième autel, c'était le verset 16. Autel des holocaustes, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Ça, c'était les deux autels qui étaient dans la Sainte Alliance. L'autel des parfums et l'autel des holocaustes. C'est ce qu'on va essayer de parler. Mais si on peut aller plus loin, on va remarquer que les gens, selon leur pensée, ils ont encore rajouté d'autres hôtels. Donc, il faut bâtir l'hôtel. L'hôtel, c'est un lieu, c'est un endroit que Dieu, c'est un endroit où Dieu est là pour rencontrer surtout ses enfants. Mais, les gens, ils viennent ici pour nous présenter, bâtir les hôtels. Il faut regarder bien comment ils parlent. Puisque quand on voit de bâtir l'hôtel, c'est écrit seulement dans la Sainte Alliance. Nouvelle Alliance, pas dans la Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance, c'est écrit. Puisque Dieu, il a travaillé avec le peuple hébreu selon les choses de la terre. Un peuple de la terre et les choses de la terre. Le peuple qui vit dans les choses qu'il voit
non dans les choses qu'il ne voit pas. C'est ça la différence. C'est pour cela, autel de parfum, c'était que les gens ramenaient, on va lire tout doucement, et l'autel de l'Holocauste. Autel, celui qui a commencé de bâtir l'autel et donner les sacrifices. En commençant par Noé, après le déluge, il a bâti l'autel, il a rassemblé pas mal de choses pour donner à Dieu. Et après Noé, on a vu que Caïn et Abel, ils ont donné les offrandes. Ils ont fait des sacrifices. Et on a vu encore notre père Abraham. Quand Dieu a demandé de donner son fils Isaac, il a aussi bâti l'autel, il a mis son fils pour donner. Mais Dieu est venu, il a dit que non, il faut mettre... Il y avait une holocauste là-bas. Puisque le temps de donner l'humain, ce n'était pas là. Ok, le temps là, c'était juste les sacrifices. Puisque là où il y a le péché, Dieu est loin. Mais pour arranger les gens, Dieu lui-même, il va venir pour donner un sacrifice plus tard. Donc, c'est-à-dire, il y avait autel de parfum, on va y expliquer, et autel des holocaustes, que les gens ramenaient. Quand les gens pêchent, ils ramènent les holocaustes pour offrir à Dieu. Et on donne que l'introduction. Aujourd'hui, on va donner l'introduction. Mais bien aimé, c'est très important de lire l'ancienne alliance, de comprendre comment Dieu a travaillé avec le peuple hébreu. Maintenant, quand on va venir maintenant dans la réalité qui est la personne de Jésus, on va comprendre que tout ce que les gens prétendent de nous ramener comme l'ancienne alliance, ça n'a rien à voir avec la nouvelle alliance. Puisque Dieu ne peut jamais fonctionner comme il a fonctionné au temps des Juifs, dans la chair. Mais le Seigneur, il va travailler autrement. Maintenant, autel des holocaustes. Puisque la Bible dit qu'il y avait des autels. Autel de parfum et autel de l'holocauste. Et là, autel des holocaustes, c'était si l'homme a péché, on va lire les Écritures, on ramenait des sacrifices donnés à Dieu pour leur péché. On va prendre l'Exode. Suivez-moi attentivement puisqu'on n'est que dans le début. Quand on va rentrer, on va comprendre comment Dieu est bon pour nous. Livre d'Exode du chapitre 27. On va commencer dans les versets 1. On va descendre un peu jusqu'au verset... Vous pouvez continuer jusqu'au verset 8, mais nous, on va se limiter dans le verset 2. Exode chapitre 27, les versets 1 à 2. Tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel et tu couvriras des reins. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pailles, des bassins, des fourchettes et des brassières. Tu feras des reins tous les 5 styles. Tu feras une autel, une grille de reins en forme de trièille. Et tu mettras 4 animaux de reins aux 4 coins du
trahir. Tu placeras au-dessus de l'éphod des bords de l'autel, à partir du bas jusqu'à moitié de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, des barres de bois d'acacia, et tu couvriras des reins. Donc là, on est en train de parler sur l'autel des holocaustes. Donc quand Dieu a parlé, et Moïse, il va juste suivre ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit. Donc il s'était bien déterminé, défini pour former l'autel de l'Holocauste. Il a mentionné comment l'autel là, ça sera. Et l'autel là, ça sera le peuple qui vont pécher. Ils vont maintenant ramener l'animal. Et l'animal, il sera donné pour leur pardon du péché. C'était pour les péchés. On va lire. On va continuer à lire. Exode chapitre 29. On va prendre le verset 11 au verset 13. 29, 11 à 13. Et on va commencer par le verset dans le verset 10. Exode chapitre 29, le verset 10. Vous pouvez commencer par le du premier verset jusqu'à même au verset 46, puisque c'est tellement trop long, mais nous on va lire quelques passages. Le verset 10 dans l'Exode chapitre 29, le verset 10. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Et tu égorgeras le taureau devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation, et tu prendras du sang du taureau et tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel, et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. Et tu prendras toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe, du foie, le dé rognon et la graisse qui entoure, tu le brûleras, cela sur l'autel. Mais tu brûleras au feu hors du camp la chair du taureau, sa peau et ses excréments. C'est un sacrifice pour les péchés. Donc là, il y a beaucoup de choses, mais nous, comme on est en train de parler sur bâtir les hôtels, les enseignements que les gens nous ont ramenés, on donne que des passages, on va lire, et puisque là, il cache pas mal de choses. Puisque l'ancienne alliance, c'est les choses qui nous enseignent, ce n'était pas la réalité, c'était des choses qui nous enseignent, qui nous ramènent auprès de notre Seigneur Jésus. Donc, on est en train de nous expliquer comment les hôtels, l'utilité des hôtels était de ramener les sacrifices. Un, c'était pour les sacrifices. Deux, c'était pour les parfums. On ramenait que les parfums pour brûler à l'Éternel. Et c'est pour cela, on va remarquer que le feu n'éteignait pas 24 heures sur 24 heures, puisqu'il ramenait des sacrifices. Il y avait l'offrande du matin et l'offrande du soir. Et les parfums, quand ils vont donner les parfums, Dieu attend l'odeur pour agréer les sacrifices que les gens ils ont donnés. C'est pour cela, il faut, quand tu lis l'ancienne alliance mal, et tu prétends que tu peux les ramener dans la nouvelle alliance. Et nous disons que il y a des versets ne peuvent jamais traverser, quitter l'ancienne alliance,
pour venir dans la nouvelle alliance. Et il y a les versets, comme on dit qu'il y a les versets hommes, c'est les versets là qui peuvent quitter l'ancienne alliance, venir dans la nouvelle alliance. Il n'y a pas un problème. Mais il y a d'autres versets, sont des versets femmes. Les femmes ne peuvent jamais combattre, ne peuvent jamais aller en guerre. Les gens qui combattent, c'est les hommes. C'est pour cela, Dieu par son amour, il savait que les choses, il est en train de traiter avec le peuple hébreu. Il y a des choses qui ne peuvent jamais traverser l'ancienne alliance, venir pour nous les païens. Puisque les nations ne peuvent jamais hériter les choses de l'ancienne alliance. C'est pour cela quand on a parlé sur la dîme, on avait dit que la dîme ne peut jamais être prêchée actuellement dans la nouvelle alliance. Pourquoi? Puisque prêcher la dîme, c'est établir sacerdoce lévitique. C'est pour cela, comme le sacerdoce lévitique a été aboli, le Seigneur ne pouvait jamais dire aux apôtres de se communier, de prêcher la dîme. C'est pour cela, bâtir les autels ne peut jamais traverser l'ancienne alliance, venir dans la nouvelle alliance. Nous serons d'accord quand on va aller tranquillement par la grâce de Dieu, lire les Écritures, pas parler pour rien dire, pour ne pas donner des versets, pour nous prétendre qu'il faut bâtir l'autel. Puisque nos arrières, ils ont fait des alliances, ils ont bâti les autels. C'est pour cela, nous, à nos jours, on subit les choses que nos arrières, ils ont fait. Ils ont fait des alliances avec le monde des ténèbres. Ils ont bâti les autels. C'est pour cela, dans beaucoup de familles, pour se marier, ça devient tout un problème. Dans beaucoup de familles, pour avoir des bons boulots, ça devient tout un problème. Dans beaucoup de familles, il n'y a que des morts. Chaque année, ils pleurent sans cesse. Puisque les arrières, ils ont bâti les hôtels. Puisque quand tu bâtis l'hôtel, néanmoins, il faut mettre quelque chose. Puisque après avoir bâti l'hôtel, il faut ramener un sacrifice. Puisque l'hôtel ne bâtit pas seul. Après avoir bâti, on va mettre quoi? On va ramener quelque chose. C'est pour cela même Élie, on va toucher puisqu'on est en train de donner que l'introduction. Même Élie, après avoir bâti l'autel, il a mis quoi? Il a pris le taureau, il a mis. Quand il a prié, le feu est descendu. Donc c'est-à-dire, après avoir bâti l'autel, il faut mettre quelque chose. Et vous allez comprendre que et même le prédicateur là, et aussi, il vient te dire, comme tu as des problèmes, tu as des soucis. Mais pour bâtir l'autel, il faut bâtir l'autel pour ta famille, bâtir l'autel pour toi-même, pour ton mariage, pour ton travail, pour tes enfants, il faut bâtir l'autel. Mais comment tu vas bâtir l'autel? Puisque Élie, il a bâti l'autel selon les modèles. Il a compris que pour que Dieu fasse quelque chose, il faut que je puisse bâtir. Il a renversé ce qui était bâti. Il a construit, il a bâti l'autel selon le modèle qui était établi. Et maintenant, c'était bien défini. Hein? Le modèle, et c'était carré. Avec les bois d'acacia. C'était bien déterminé, bien défini. Mais aujourd'hui, vos prédicateurs, ils vous envoient d'aller bâtir les hôtels selon leur pensée, selon leur modèle. Pas selon les Écritures. Si tu vas bâtir les hôtels pour ta famille, ça sera comment? Et l'hôtel là, tu vas bâtir ça comment? C'est ça le problème. Il y avait, dans l'ancienne alliance, il y avait l'hôtel des parfums et l'hôtel des holocaustes. Il y avait deux hôtels. Mais aujourd'hui, les gens, ils ont ramené pas mal de choses. Ils ont allé même plus loin. En disant que si tu veux, comme tes problèmes là, ça te dépasse, il faut bâtir l'hôtel en ramenant quelque chose.
Et tu peux même aller donner des orphelins. Donc là, ce n'est pas Dieu qui les pousse. Mais c'est lui-même. Il te dit que tu bâtis l'autel pour ta famille. Tu bâtis l'autel pour ton mariage. Tu bâtis ton hôtel pour que ton travail, tu puisses trouver du boulot. Et en néanmoins, il faut mettre quelque chose. Donc, et il prend seulement ce qui était écrit dans l'ancienne alliance, il y change de forme. Il va te dire, il va te parler, l'ancienne alliance. Regarde ce qu'ils ont fait. Et si Dieu ne vient pas le dimanche, là, peut-être on va toucher les sacrifices que Job faisait quand ses enfants partaient dans les fêtes. Donc, si, de ce qui concerne bâtir les hôtels, on va lire des passages. Aujourd'hui, c'est l'introduction. On va expliquer un peu pour comprendre que même les hôtels des holocaustes, Dieu, il était fatigué de ça. Quand Dieu a compris que ces gens-là, ils commettaient toujours des fautes, ils commettaient toujours des erreurs, il savait qu'en commettant les péchés, il va ramener les offrandes de l'Holocauste pour être pardonné. Dieu a compris le pensée des hommes. Puisque l'homme, s'il a beaucoup de moyens, s'il a beaucoup de possibilités, il peut toujours faire des fautes. Il peut faire comme il veut, puisqu'il sait que si je fais ça, je vais aller bâtir. Comme l'hôtel a été déjà bâti, moi je vais ramener mon offrande et mes péchés, ça sera pardonné. Dieu savait. C'est pour cela, à nos jours, mes bien-aimés, je te donne un petit conseil. Il n'y a nulle part que Dieu est venu mourir pour que les gens continuent toujours à donner les offrandes pour leurs péchés. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est venu, rien que, donc en donnant les offrandes, que Dieu va agréer ta prière. Donc, aujourd'hui, on va s'arrêter de ce qui concerne l'autel des holocaustes. Écoutez ce que la Bible dit. On va prendre le prophète Jérémie. Jérémie, livre de Jérémie, chapitre 6, le verset 20. Livre de Jérémie, chapitre 6, le verset 20. La Bible dit ceci. Je lis les Écritures. Jérémie, chapitre 6, le verset 20. Qu'ai-je besoin? Je lis les Écritures avec amour et humilité. Qu'ai-je besoin de la sang qui vient de Séba, du roseau aromatique d'un pays lointain? Vos holocaustes ne me plaisent point et vos sacrifices ne me sont point agréés. Donc ici, Dieu a répété les deux sacrifices, les deux services faisait dans l'ancienne alliance, dans la tente d'assignation. Il y avait le parfait, ramener des parfaits et ramener des sacrifices. C'est pour cela le prophète en disant, qu'ai-je fait? Moi, je n'ai pas besoin de ça, de l'encens, des parfums que vous me ramenez, qui vient de aromatiques, qui vient du pays lointain, et vos sacrifices ne me sont point agréés. Vous voyez? Donc, quand ils ont bâti, pour permettre aux gens, après avoir péché, ramener, et on va brûler pour présenter à Dieu cette odeur que Dieu va agréer, ton sacrifice. Et tes péchés, ça sera pardonné. Maintenant, Dieu a compris que tous ces hôtels, ils ont bâti, et les gens ne veulent pas changer. Puisque quelqu'un, il sait que même si je fais des choses qui n'est pas bien, je vais ramener le parfait, je vais ramener les sacrifices pour
donner à notre Dieu. C'est pour cela que Dieu a compris que tous les sacrifices que les gens ramenaient ne servent absolument de rien. C'est pour cela, au moment de Jonas, quand il a fui, les gens, ils ont compris. Ils ont commencé à donner des sacrifices, en jetant des sacrifices, pour que les bateaux soient apaisés. Mais Dieu, il n'avait pas besoin des sacrifices des gens jetés dans l'eau. Donner des sacrifices, Dieu n'avait pas besoin. C'est pour cela, la turbulence, ça continuait toujours. Donc quand les gens ramènent leur offrande, bâtir l'autel, ramenant quelque chose, ça ne sert à rien. Il ne faut pas suivre les charlatans. Les féticheurs, il ne faut pas les suivre. Puisque et toujours, ils te demandent des sacrifices. Ils te demandent quelque chose. Ramène quelque chose, on va faire des cérémonies. Quand tu bâtis l'autel, toi tu crois que tu bâtis l'autel pour Dieu, mais tu bâtis l'autel pour les démons. Puisqu'il y a aussi les hôtels des démons. Et les gens là, ils viennent te présenter des choses qui n'étaient pas bonnes. C'est pour cela, le Christ et Jésus, quand il est venu, il y a pas mal de versets. On va donner un passage encore. On va donner toujours livre de Jérémie chapitre 7. On va prendre le verset 7, chapitre 7 plutôt. Le verset 21 à 20. Le 21 à 22. La Bible dit ceci. Livre de Jérémie chapitre 7, le verset 21 à 22. Je lis avec amour et humilité. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair. Car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre. Le jour où je les ai fait sortir du pays de l'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Prenons un passage, Osée 14, 2. Osée 14, 2. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dis-lui, pardonne tous nos iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, Dieu a répété les choses. Il a dit que quand je l'ai sorti de l'Égypte, selon Jérémie chapitre 7, il a dit ceci. Il a parlé de ce qui concerne les holocaustes. Mais Dieu maintenant, il n'a pas besoin. Il a dit que tu es mangé vos holocaustes. Mais apportez, pardonne, apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Donc maintenant, le prophète, ils ont compris. Ils ont dit que quand vous venez, vous partez vers l'Éternel. Ça ne sert à rien de ramener des taureaux. Ça ne sert à rien de ramener des sacrifices. Mais ramenez, apportez à Dieu vos lèvres. Présentez à Dieu vos iniquités. Et il venait avec les taureaux. Il présentait à Dieu. Dans cet autel, ils vont égoriger. Pour que leurs péchés soient pardonnés. Mais Dieu a compris que ces gens-là, ils ne veulent pas confesser dans leur bouche. Ils ramènent que les taureaux. Donc nous, on est en train de nous encourager seulement. De comprendre que bâtir l'autel, ça commençait dans l'ancienne alliance.
Et les gens donnaient des sacrifices. Ils ramenaient des sacrifices. Maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, Jean-Baptiste, il va présenter Jésus comme un sacrifice. Donc, Jésus devient maintenant le véritable autel. Donc, c'est Jésus qui est maintenant le véritable autel de l'Holocauste. C'est Jésus. Jean-Baptiste, il a dit que voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Or que l'agneau, pour pardonner les péchés, l'agneau a été déposé sur l'Holocauste qui était bâti, l'autel plutôt, qui était bâti. L'autel qui était bâti, l'animal, ça sera déposé sur l'autel. Or que Jésus, il devient maintenant le véritable autel qui sera déposé son sacrifice. C'était à Golgotha. Donc le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le véritable sacrifice, l'autel, le véritable autel. C'est lui qui était le sacrifice qui était déposé pour que les péchés soient pardonnés. C'est pour cela, Hébreux chapitre 10, la Bible dit que tu n'as voulu ni sacrifice. On va lire. Puisque aujourd'hui on va arrêter là. Et le dimanche on va venir pour parler autel des parfums. Et on va maintenant parler de ce qui nous prêchent nos prédicateurs à nos jours. Livre des Hébreux chapitre 10, le verset. On commence dans le verset 1, on va prendre le verset 4. On va descendre tout doucement. Livre des Hébreux chapitre 10, le verset 1. Donc, vous pouvez noter jusqu'au verset 39. C'est mieux. Vous pouvez lire, puisque nous, on n'a pas vraiment beaucoup de temps. On va lire les versets. Livre des Hébreux chapitre 10. On va commencer là. Le verset 1. Je lis avec amour et humilité. La Bible dit ceci. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais par la même sacrifice qu'on offre perpétuellement, chaque année amène les assistances à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de souffrir parce que ceux qui rendent le culte étant une fois purifiés n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Mais les souvenirs des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible, les sangs de taureaux et de boucs ôtent les péchés. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps, et tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors, j'ai dit, voici je viens dans les rouleaux du livre, il est question de moi, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Voyez? Donc maintenant, c'est Christ maintenant. L'autel donnait les sacrifices, ne peut donner la vie. Il y avait toujours des souvenirs. C'est pour cela, chaque année, c'était renouvelé. Pourquoi? Puisqu'il ne peut donner la vie aux gens. C'est pour cela que Christ entra dans le monde. La Bible dit que Dieu n'a voulu ni offrande, ni sacrifice, ni holocauste. Donc Dieu a formé un corps qui est Jésus pour venir nous sauver. Donc l'autel qui était bâti pour donner les sacrifices pour les péchés, maintenant c'est en Christ et Jésus qui est le véritable autel. Donc si tu veux tes péchés soient pardonnés, il faut que toi-même tu te présentes en Christ et Jésus.
Comme lui, c'est le véritable autel, toi, tu vas ramener maintenant ton corps, qui est l'offrande, donné à Christ Jésus. Donc, c'est-à-dire, le véritable autel, c'est Jésus. Et le véritable offrande, c'est la personne de Jésus. Donc, c'est-à-dire, dans les rouleaux du livre, les rouleaux, il est question de Jésus. Il n'est pas question de quelqu'un d'autre. Quand tu vis mal, tu vis dans le désordre. Même si tu fais une hôtel que prétend tes prophètes, ils te disent, bâtir l'hôtel. Et à l'hôtel, là, tu vas faire quelque chose. Même si tu fais. Si tu as oublié la personne de Jésus, ton hôtel et tes prières ne seront pas exaucées. Donc aujourd'hui, on était venu pour nous donner seulement l'introduction et on va essayer de parler de ce qui concerne l'hôtel des parfaits. Ça servait à quoi? Et hôtel des sacrifices qui étaient les agneaux, les taureaux des bœufs, c'était pour les péchés. Donc c'est en Jésus, ces paroles-là, c'est accompli. C'est pour cela, dans l'introduction, on avait dit que ce qui a été écrit d'avance, là a été écrit pour notre instruction. Donc quand Dieu a parlé des holocaustes, des autels, il savait que ça va s'accomplir à la personne de Jésus. C'est pour cela que la Bible dit que toutes les promesses qui étaient écrites dans la parole, l'accomplissement, c'est en Jésus. Ah Dieu, tu m'as promis ceci. Ça, s'il est bien, toutes ces promesses-là est accomplie à la personne de Jésus. Donc, si tu veux voir quelque chose, c'est en Jésus. En dehors de Jésus, même si tu commences à dire que Dieu m'a promis, Dieu m'a dit ceci, ça ne va pas s'accomplir. Et l'accomplissement de toutes les promesses, c'est en Christ. Donc, nous, on n'a que des autels. C'est écrit dans la parole. L'autel des parfums et l'autel des holocaustes. Et on a essayé de parler de ce qui concerne l'autel des holocaustes. Mais là, on a parlé à terre pour nous faciliter, pour nous arriver là où ça fait mal bâtir les autels. Que les gens qui ont ramené cette prédication mal compris et il a besoin toujours de gratter de l'argent et les gens donnent toujours quelque chose pour faire la prière à nos bien-aimés. Donc c'est pour cela on prend qu'en l'air pour nous expliquer que bâtir l'autel, à nos jours, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas bâtir l'autel. Tu ne peux pas bâtir l'autel. Donc si tu veux bâtir l'autel, c'est en Christ. Et on va comprendre les apôtres. Qui est un apôtre qui a bâti l'autel? Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous, mes bien-aimés. On est que pour nous encourager, pour nous fortifier, mes bien-aimés. On est toujours là. Regardez déjà. Si toi, tu as déjà commencé à bâtir les hôtels, les hôtels que tu es en train de bâtir, tu bâtis les hôtels comment? L'hôtel des parfums ou tu es en train de bâtir l'hôtel des holocaustes? Si pour holocauste, il faut écarter déjà, puisque hôtel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui était les vraies victimes pour nos péchés. Et l'hôtel que toi tu es en train de bâtir, c'est quel genre de l'hôtel? Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. On va revenir le dimanche, si Dieu ne vient pas, pour essayer de continuer jusqu'à ce qui est arrivé, puisque c'est le décembre là. Et on va parler beaucoup de choses qui se passent dans le mois de décembre. L'évangile des pères, l'évangile pour envoyer les gens toujours avoir peur des démons, comme si que le monde a été créé pour les démons. Donc on est toujours là, on va essayer le nécessaire, prendre quelques séances, et pour entrer dans l'évangile des pères prétend prêcher nos prédicateurs, qu'au mois de décembre, il y aura des morts. Les démons marchent toujours pour tuer les gens. Là, c'est l'évangile des pères.
On sera toujours là pour nous encourager, mes bien-aimés, pour nous édifier, accompagner l'amour de Dieu. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous bénisse. On est toujours là pour nous encourager. Prions. Béni sois-tu, Père éternel, nos vies entre tes mains, soutiens-nous, ô Dieu, de comprendre ton amour. Donne de la force de rester toujours debout devant ta parole. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur nous soient donnés. On va venir, si Dieu ne vient pas, pour continuer notre prédication. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt. Au revoir.